Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khataman nabiyyin, amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah, wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. J'ai fait l'intention d'une nafl i'tikaf, c'est-à-dire de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, comme nous l'écoutons tous les vendredis, le dernier prophète d'Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé la belle parole suivante: Innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. De ce fait, essayons de formuler des bonnes intentions avant d'écouter le discours d'aujourd'hui. Faisons l'attention suivante, par exemple, que j'écouterai le discours de ce vendredi du début à la fin, afin d'obtenir les récompenses, afin d'augmenter ses connaissances religieuses et obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jalla. J'essaierai de rester concentré sur ce qui est dit et éviterai de regarder à droite ou à gauche ou de jouer avec mon doigt par terre ou avec mes affaires afin d'éviter de gaspiller les barakas de ce discours. Et j'essaierai de transmettre aux autres ce que j'aurai appris aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à prier sur le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parmi les nombreux ahadiths où il est rapporté les vertus, dans l'un de celui-ci, il est dit que le dernier prophète d'Allah Azza wa Jalla wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a affirmé: celui qui est dans le besoin, qu'il prie sur moi en abondance, car prier sur moi enlève le chagrin, enlève la douleur et enlève les ennuis et augmente le rizq, c'est-à-dire la subsistance. Subhanallah. Regardez quel est le bienfait de prier sur le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Donc essayons d'en faire un wird, un wazifa quotidien, pour essayer d'en gagner les récompenses. Un poète a dit: la plus grande dua, c'est-à-dire la plus grande invocation, c'est la salutation et la prière sur lui. La plus grande dua, c'est la salutation et la prière sur lui, car elle éloigne chaque difficulté, la salutation et la prière sur lui. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, prions sur lui ensemble. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Mes chers frères en islam, nous avons eu le privilège d'écouter les versets 14 et 15 de Surat Al-Baqarah. Dans ces versets, la duplicité, c'est-à-dire le double jeu des hypocrites, a été décrite. Et on va essayer de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qu'il est dit dans ces versets-là. Mes chers frères en islam, la cause de la révélation de ces versets est comme suit. Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq, Sayyidina Omar al-Farouq al-A'dam et Sayyidina Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhum étaient en train de passer par un endroit. À ce moment-là, le chef des hypocrites, Abdullah bin Ubay, était assis avec ses amis. Et lorsqu'il a vu ces honorables personnes arriver, il a dit à ses amis: regardez un peu comment je vais me moquer d'eux. Ma'adallah, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Après avoir dit cela, le chef des hypocrites, il s'est rapproché de ses honorables compagnons alayhim ridwan. Ce malheureux a montré son hypocrisie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord pris la main de Sayyidina Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu et il a dit: bienvenue, vous êtes le grand Siddiq, vous êtes le chef de la tribu des Banu Tamim, vous êtes le Sheikhul Islam, vous êtes le compagnon qui a eu le privilège d'accompagner le saint prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam dans la grotte. Vous êtes celui qui sacrifie votre vie et votre richesse aux pieds du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Puis le chef des hypocrites, il a continué, il a pris la main de Sayyidina Omar al-Farouq al-A'dam radiyallahu ta'ala anhu et il a dit encore la même chose: bienvenue, vous êtes le chef de la tribu des Banu Adi, votre titre est al-Farouq, vous êtes ferme sur la religion, vous êtes celui qui sacrifie votre vie
et vaut bien pour le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Puis de la même manière, le chef des hypocrites, il donna plein de qualificatifs à Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu pour se moquer de lui. Sur quoi Mawla Ali radiyallahu ta'ala anhu a dit: ô toi l'hypocrite, crains ton Seigneur, délaisse l'hypocrisie, car l'hypocrite est la pire des personnes. Abdullah bin Ubay, le chef des hypocrites, il répondit avec beaucoup d'audace, avec beaucoup de mépris. Il dit: ô Ali, pourquoi dites-vous cela? Pourquoi dites-vous que je dois délaisser l'hypocrisie? Nous aussi, nous croyons comme vous. Nous aussi, vous avez vu la shahada, nous aussi on a lu la shahada comme vous. Quelle est la différence entre vous et nous? Après cela, les honorables compagnons alayhim ridwan partirent de là. Le chef des hypocrites, Abdullah bin Ubay, est ensuite retourné voir ses amis. Et il s'est réjoui de son hypocrisie et d'avoir dit du mal des honorables compagnons alayhim ridwan. Et suite à cela, les versets 14 et 15 que l'on vient d'écouter ont été révélés. Mes chers frères en islam, essayons de comprendre qu'est-ce qu'il est dit dans ce verset. Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Baqarah, verset 14, wa idha laqul ladina amanu, traduction de Kanzul Iman. Et lorsqu'ils rencontrent les croyants, c'est-à-dire que si ces malheureux hypocrites rencontrent les véritables et sincères musulmans, alors qu'est-ce qu'ils disent? Qalu amanna, ils disent nous avons cru. Ceci est également un signe de l'hypocrisie des hypocrites. Ces gens avaient l'habitude d'essayer de convaincre les gens de leur croyance en prêtant des serments, en jurant. Ils essayaient de convaincre les gens, mais les gens ne croyaient pas à leurs serments, les gens ne croyaient pas à le fait qu'ils juraient. Tandis que les véritables musulmans, mes chers frères, ceux qui croient sincèrement avec leur cœur, ils n'ont pas besoin de faire ce type de serment. Ils n'ont pas besoin de jurer à chaque fois, comme eux, les hypocrites, ils faisaient. Mais si, je jure, je suis musulman. Les hypocrites, ils étaient tout le temps dans ce fait-là. Ils essayaient tout le temps de se justifier pour dire qu'ils sont musulmans. Mais les musulmans sincères, ils n'ont pas besoin de se justifier. Pourquoi? Parce que leurs actes, ils décrivent déjà qu'ils sont musulmans. La manière dont ils parlent, la manière dont ils s'assiedent, la manière dont ils passent leur journée, elles décrivent qu'ils sont musulmans. Alors chaque acte, ils essayent d'appliquer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et de ce fait-là, ils dégagent déjà l'odeur de l'islam autour d'eux. Mais les hypocrites, comment ils étaient, ils essayaient à chaque fois de montrer qu'ils étaient musulmans en jurant. Ils disaient: mais wallah, je suis musulman, wallah, je suis musulman. Ils étaient à chaque fois en train d'essayer de montrer leur islam. Et le célèbre commentateur du Coran, Hakimul Ummat, Mufti Ahmad Khan Naimi, rahmatullahi ta'ala alayhi, a écrit: tout comme le parfum pur n'a pas besoin d'être présenté. C'est-à-dire, si on a une bouteille de parfum, par exemple, qui est pure, et que ce parfum-là, on l'ouvre, eh ben, il va le dégager toute seule, son odeur. On va comprendre tout de suite que c'est du parfum. Et ben, de la même manière, le musulman sincère n'a pas besoin de prêter serment pour prouver ses croyances, car la lumière de la foi, le nour de son iman, brille déjà d'elle-même. Bref, il s'agit là des hypocrites qui avaient l'habitude d'exprimer et de confesser leur foi devant les honorables compagnons. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans la suite du verset? Et quand ils sont avec leurs démons, et quand ils sont avec leurs shayatin, ici les shayatin, les démons, désignent les chefs de ces hypocrites. C'est-à-dire, soit c'était des mécréants, soit c'était des chefs des hypocrites. Et ces gens-là, ils restaient occupés à essayer d'égarer les gens. Ces hypocrites avaient également l'habitude d'agir selon les commandements de ces chefs. Alors quand les hypocrites allaient voir leur chef satanique, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient: Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Traduction des Kanzul Iman. Alors ils disent: nous sommes avec vous. C'est-à-dire les hypocrites, ils disaient aux kuffars, ils disaient: mais en fait nous on est avec vous. Nous ne faisons que plaisanter entre guillemets avec les musulmans. On est juste en train de jouer. On fait rien de plus. On fait comme semblant. C'est pas vrai qu'on a accepté l'islam. C'est-à-dire que les amis hypocrites et les mécréants, ne vous fiez pas à notre comportement extérieur. Nous faisons ces choses pour tromper les musulmans. Nos cœurs sont avec vous les kuffars, avec vous les hypocrites. Notre comportement envers les musulmans est uniquement pour que nous puissions rester avec eux, obtenir d'eux le butin de guerre et connaître les secrets, et connaître leurs secrets et vous transmettre les secrets des musulmans à vous les kuffars et à vous les hypocrites. Allahu Akbar. Regardez le culot de ces malheureux. Regardez comment ils se comportaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils récitaient la shahada. Mais pourquoi faisaient-ils cela? Pour simplement plaisanter. Ils prêtaient serment, ils juraient pour essayer de convaincre les musulmans qu'eux aussi ils croient. Mais pourquoi faisaient-ils cela? Simplement pour plaisanter. Lorsque notre noble et bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait l'objectif de la vie et la manière de mener sa vie, les misérables hypocrites, ils écoutaient. Mais pourquoi est-ce qu'ils écoutaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Simplement pour plaisanter.
les misérables hypocrites faisaient aussi la prière. Mais pourquoi est-ce qu'ils faisaient cela? Simplement pour plaisanter. Les misérables hypocrites font des adorations. Mais pourquoi font-ils cela? Simplement pour plaisanter. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège du mal de ces infidèles. Mes chers frères, ces misérables se sont moqués de la religion. Alors Allah Azza wa Jal a dit dans Surat Al-Baqarah, verset 15, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Traduction de Kanzul Iman. En retour, Allah les punira pour leur moquerie. En retour, pour ce qu'ils faisaient, Allah les punira pour leur moquerie. Et il leur accordera un répit, un délai, pour qu'ils continuent de s'égarer dans leur rébellion. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, il leur a donné un délai, un répit pour qu'ils continuent à s'égarer dans ce qu'ils faisaient. Une règle générale, mes chers frères, veut que celui qui commet un crime, celui qui commet une bêtise, il sera puni de la même manière qu'il a commis ce crime. Et les hypocrites se sont moqués de la religion d'Allah. Ma'azallah, qu'Allah Azza wa Jal nous en protège. Alors Allah Azza wa Jal, il les a punis de la même manière. Comment est-ce qu'il les a punis? Ces misérables personnes ont voulu ruser en matière de religion envers Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal les a toujours déshonorés et humiliés dans le bas monde. Ils ont perdu tout respect dans ce bas monde. Dans la tombe et dans l'au-delà, ils seront aussi déshonorés. Ils ont lu la shahada avec leur langue, mais ils ont caché le kufr, la mécréance dans leur cœur. De la même manière que leur apparence et leur intérieur sont opposés, c'est-à-dire ils montrent autre chose et à l'intérieur ils sont autre chose. De la même manière, Allah Azza wa Jal leur réservera quelque chose à l'opposé de ce qu'ils étaient dans ce bas monde. Allahu Akbar. On leur a donné un répit dans ce bas monde. En apparence, ils doivent suivre toutes les règles islamiques. Ils suivent toutes les règles islamiques. On ne leur a interdit ni l'accès à la mosquée, on ne leur a interdit ni la participation aux activités religieuses. Après leur mort, toutes les règles islamiques comme le linceul, l'enterrement, le ghusl, etc. seront suivis pour eux aussi. Ils seront enterrés dans le même cimetière des musulmans. On peut comprendre de cela qu'ils croiront qu'on a réussi. Ils croiront qu'on a trompé les gens. C'est bon, on a gagné nous aussi le paradis comme tout le monde, mais nous on se moquait des gens. Ils pensaient qu'ils avaient réussi à ruser, à feinter. Mais lorsqu'ils descendront dans la tombe, alors ils diront en pleurant, hélas, on a été trompé. On croyait avoir trompé les gens, mais c'est nous qui avons été trompés. On croyait que l'on avait réussi à passer entre les mailles du filet, mais la réalité est à l'opposé de ce qu'ils pensaient. Allah Azza wa Jal mentionne cette punition des hypocrites à un autre endroit dans le Saint-Coran. Surat Hadid, verset 13, traduction de Kanzul Iman. Le jour où les hommes hypocrites et les femmes hypocrites diront aux musulmans, regardez-nous une fois, nous souhaitons recevoir un peu de votre lumière. On leur dira, revenez en arrière, cherchez la lumière là-bas. Ils reviendront en arrière, sur quoi tout à coup un mur sera érigé entre eux, dans lequel se trouve une porte. À l'intérieur, il y a la miséricorde et à l'extérieur, il y a le châtiment. Essayons de comprendre ce verset. Ceci se produira le jour du jugement, mes chers frères. C'est-à-dire lorsque le jour du jugement arrivera, les musulmans sincères réussiront à passer les épreuves de ce terrible jour. Les musulmans sincères, ils réussiront à passer les épreuves du jour du jugement. En traversant le pont de Sirat, le Nour, c'est-à-dire la lumière de la foi et des bonnes actions. Des musulmans sincères les entoureront. C'est-à-dire qu'on va tous devoir passer par le pont de Sirat. C'est un pont qui va nous permettre d'accéder, Inch'Allah, au paradis. Ceux qui n'y arriveront pas, ils tomberont et en bas, il y aura l'enfer. Et bien les musulmans sincères, quand ils passeront sur ce pont-là, ils seront enterrés par un Nour, par une lumière, à cause de leurs bonnes actions et à cause de la foi. Qu'Allah Azza wa Jal nous aussi nous permette d'avoir cela. Et grâce à cette lumière, les musulmans sincères ils réussiront à traverser le pont de Sirat. C'est alors que les hypocrites, qu'est-ce qu'ils feront? Ils appelleront les musulmans en leur disant « Oh les musulmans, regardez-nous nous aussi, parce que nous on n'a pas de lumière, on n'arrive pas à traverser le pont de Sirat. Alors regardez-nous afin que nous aussi nous puissions obtenir un peu de votre lumière. » C'est-à-dire qu'ils seront comme des soleils. Et ils diront « Nous aussi on veut un peu de votre lumière, comme si vous étiez un soleil, pour que nous aussi nous puissions traverser le pont de Sirat. » Mais qu'est-ce qu'on leur dira? On leur dira « Allez chercher la lumière de là où vous venez. » Et les hypocrites, ils iront alors à la recherche de la lumière, à la recherche d'un nour, mais ils ne trouveront rien. Alors ils reviendront vers les musulmans. Mais à ce moment-là, un mur aura été érigé entre eux et les musulmans. Les musulmans, ils seront au paradis. Et à l'intérieur de ce mur, les musulmans, ils seront dans le paradis. Et à l'extérieur, il y a le châtiment, c'est-à-dire que les hypocrites seront à l'extérieur de ce mur-là et ils recevront le châtiment. Mes chers frères en islam, ceci est dû au mauvais caractère des hypocrites. Ces misérables se moquent de la religion. Ils récitent la shahada tout en cachant leur mécréance dans leur cœur. Ceci est donc la douloureuse punition due à leurs mauvaises actions. Ils seront humiliés et déshonorés. Dans ce bas monde, dans la tombe, dans l'au-delà et partout ailleurs, ils seront déshonorés et humiliés. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de cela.
qu'Allah Azza wa Jal nous préserve de la mécréance et de l'hypocrisie, et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve toujours des péchés. Amin, bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un poète a dit: Iblis me poursuit à chaque instant, c'est-à-dire Shaitan, un nom de Shaitan. Iblis me poursuit à chaque instant. Je te demande de me protéger, ma foi. Accorde-moi la paix le jour du jugement. Mon Seigneur, cette demande, accorde-la-moi. Amin. Mes chers frères en islam, nous pouvons tirer de nombreuses leçons des versets 14 et 15 de Surat Al-Baqarah. La première chose que l'on apprend est que notre extérieur et notre intérieur, que l'on soit devant les gens ou pas, on doit être pareil, car l'une des caractéristiques des hypocrites est qu'ils faisaient des compliments devant les honorables compagnons, alayhim wa ridwan. Ils avaient l'habitude de jurer qu'ils sont de véritables musulmans, mais dès qu'ils tournaient le dos, ils se moquaient de la religion d'Allah. Et ils disaient du mal des honorables compagnons, alayhim wa ridwan. Mes chers frères, ceci est une très mauvaise caractéristique. Et nous devons toujours éviter cela, c'est-à-dire le fait d'être différent entre notre intérieur et notre extérieur. Le compagnon du prophète, Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le dernier prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la pire personne, quelle est la pire personne? Écoutez bien. La pire personne est le Zul Wajhain, c'est-à-dire celui qui a deux visages, qui vient avec un visage et à l'autre avec un autre visage. Dans un autre hadith, il est dit: certes, celui qui a deux visages dans ce bas monde, le jour du jugement, il aura deux langues en enfer. Astaghfirullah. Malheureusement, il est aujourd'hui devenu courant, mes chers frères, que les gens se complimentent en face les uns des autres. Mais dès qu'ils se tournent le dos, ils commencent à dire du mal des autres. Et effectivement, quel est l'endroit où effectivement on s'assoit entre deux amis, on s'assoit entre deux copains, on s'assoit en famille où il n'y a pas ce genre de discussion? Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. À chaque fois qu'on va commencer à parler, quel est le moment où on va commencer à faire de la médisance? Malheureusement, c'est très rare maintenant les conversations où il n'y a pas de médisance. À chaque fois, on va dire lui il est comme ci, lui il est comme ça, lui il a fait ça, lui ceci, lui cela, etc. Et ça, c'est un grand péché. Ça fait partie des grands péchés en islam. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mes chers frères en islam, le compagnon du prophète, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, a dit: une fois nous étions présents dans la cour du prophète et un homme s'est levé et parti. Un homme s'est levé et parti alors qu'il était à côté des compagnons alayhim wa ridwan. Après cela, quelqu'un a commencé à dire du mal de cette personne. Écoutez bien, il a commencé à dire du mal de la personne qui venait de partir. Et le prophète de la miséricorde, l'intercesseur de la Ummah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: cure-toi les dents. Cure-toi les dents, c'est-à-dire utilise un cure-dent et lave-toi les dents. Et la personne, elle a dit: pour quelle raison devrais-je me curer les dents? Alors que je n'ai pas mangé de viande, c'est-à-dire il n'y a rien de coincé, j'ai rien fait qui a fait que ça a coincé quelque chose dans mes dents. Donc pourquoi est-ce que je dois me curer les dents, ya Rasulallah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: tu as certes mangé la chair de ton frère, c'est-à-dire que tu as fait de la médisance. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mes chers frères en islam, il est très triste que beaucoup d'entre nous aient cette manière de parler. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, on lui parle très gentiment, mais quand il s'en va, on commence à dire du mal de lui derrière son dos. Ça, c'est quelque chose de très mauvais. C'est ce qu'on appelle de la médisance. On dit par exemple: heureusement qu'il est parti. Après qu'il soit parti, on commence à parler derrière lui. Heureusement qu'il est parti. On va dire: je n'en pouvais plus de lui. Je m'ennuie avec lui. Il est trop malin, lui. Il est tordu, lui. Etc., etc. On va commencer à dire du mal. Et c'est ça, la médisance, et c'est ça qui est interdit en islam. Retenez bien que cette manière de dire du mal derrière le dos des gens, c'est de la médisance. Et la médisance est une maladie très nocive. En effet, la médisance détruit la foi. La médisance provoque une mauvaise mort. La do'a, c'est-à-dire l'invocation de celui qui fait beaucoup de médisance, n'est pas acceptée. La médisance détruit les bonnes actions. Si celui qui fait de la médisance se repent, il entrera au paradis après tout le monde. Après tout le monde. Tout le monde sera rentré au paradis, mais celui qui fait de la médisance, il rentrera après tout le monde. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, écoutons un peu. Qu'est-ce qu'un poète il dit? Débarrasse-moi de l'habitude de la médisance, ô mon Seigneur. Débarrasse-moi de l'habitude de la médisance, ô mon Seigneur. Et effectivement, c'est devenu une habitude malheureusement parmi nous. Protège-moi de la mauvaise compagnie, car effectivement la mauvaise compagnie aussi ça apporte la médisance. Protège-moi de la mauvaise compagnie, ô mon Seigneur, que je sois dégoûté de la calomnie. Fais de moi un pieux serviteur, ô mon Seigneur. Amin. Mes chers frères en islam, nous devons rester les mêmes intérieurement et extérieurement. Tout comme nous parlons gentiment aux gens, lorsqu'ils ne sont plus là, nous devons aussi parler en bien d'eux. C'est-à-dire même si ils ont tourné le dos, on doit parler soit en bien d'eux, soit on reste silencieux. Soit on ne parle pas sur les gens. Il ne s'agit là que de la médisance, mes chers frères. Mais au-delà de ça, nous devons éviter la contradiction entre notre intérieur et notre extérieur dans n'importe quelle situation. Une fois, Sayyidina Omar bin Abdul Aziz,
rahmatullahi ta'ala alayhi, c'était un très bon gouverneur, c'était un gouverneur très pieux. Il avait beaucoup de responsabilités autour de lui, mais c'était un wali Allah, c'était quelqu'un de proche d'Allah. Et Sayyidina Omar bin Abdul Aziz, rahmatullahi ta'ala alayhi, il a eu l'honneur de rencontrer Sayyidina Khidr alayhi salam. Vous lui avez dit, donnez-moi un conseil mon cher. Sayyidina Khidr alayhi salam a répondu, ô Omar, c'est-à-dire ô Omar bin Abdul Aziz, préserve-toi d'être un ami d'Allah devant les gens. Préserve-toi quoi? D'être un ami d'Allah devant les gens et d'être un ennemi d'Allah dans la solitude. C'est-à-dire, tout comme tu fais des bonnes actions devant les gens, fais aussi des bonnes actions quand tu es tout seul. Fais des bonnes actions quand tu es devant tout seul. Ne commets pas de péché lorsque tu es tout seul. Lorsque tout le monde ferme les yeux, lorsque tout le monde dort à la maison, lorsque les portes sont fermées, ne fais pas de péché avec ton téléphone. Ne fais pas de péché en regardant des mauvaises choses. Ne fais pas de péché en écoutant des mauvaises choses. C'est ce que Sayyidina Khidr alayhi salam a donné comme conseil à Sayyidina Omar bin Abdul Aziz. En effet, et qu'est-ce qu'il dit en continuant? Sayyidina Khidr alayhi salam, il dit, en effet, celui dont l'intérieur est différent de son extérieur, c'est un hypocrite, c'est-à-dire un hypocrite dans les actes. En entendant cela, Sayyidina Omar bin Abdul Aziz, rahmatullahi ta'ala alayhi, a tellement pleuré que sa barbe bénie s'est mouillée. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être les mêmes intérieurement et extérieurement. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire des bonnes actions devant les gens et dans notre solitude aussi. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'éviter les péchés à chaque instant. Un poète, il dit, je suis en apparence quelqu'un de pieux. Je suis en apparence quelqu'un de pieux. Rends maintenant mon cœur comme ceux des pieux. Mon apparence est bonne, mon intérieur est mauvais. Oh Allah, je t'adresse cette dua-là. Efface la douleur de la désobéissance, oh Allah. Accorde-moi la santé complète, ô Allah. Ce malade te supplie, ô Allah, je t'adresse cette dua-là. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mes chers frères en islam, la deuxième leçon que nous apprenons de ce verset sacré est que se moquer de la religion, se moquer des honorables compagnons alayhim wa ridwan et des dignitaires religieux est l'acte des hypocrites. Ces misérables avaient l'habitude de réciter la shahada. Les hypocrites avaient l'habitude de faire la prière, de jeûner, mais ils complimentaient faussement les honorables compagnons alayhim wa ridwan. Puis dans leur réunion privée, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient « Innama nahnu mustahzi'un » Nous ne faisons que plaisanter. Mes chers frères, nous devons toujours rester à l'écart de ce type d'actes et de ce type de personnes. Retenez bien que se moquer de la religion est un crime très grave. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran, Surat Al-Jasiyah, verset 9, traduction de Kanzul Iman, et quand ils sont informés de l'un de nos versets, ils s'en moquent, ils en rient. Un châtiment humiliant est pour eux. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal a réservé un châtiment humiliant pour ceux qui se moquent de la religion. De la même manière, il est dit dans un autre endroit dans le Saint-Coran, Surat Al-Maïda, verset 58, traduction de Kanzul Iman, et quand vous lancez l'appel à la prière, alors ils la prennent en raillerie et en jeu, ceci car ils sont des gens totalement dépourvus d'intelligence. Les chers frères en islam, les respectables mufassirin, c'est-à-dire les commentateurs du Coran, disent comment est-ce que ce verset a été révélé? Il y avait un non-musulman à Madinatul Munawwara, c'est-à-dire dans la ville bénie, dans la ville de Médine l'illuminée. Lorsque le mu'addin, c'est-à-dire celui qui faisait l'appel à la prière, il est arrivé aux paroles « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Alors cette personne, elle disait en se moquant qu'il brûle ce menteur. C'est-à-dire il ne croyait pas à cette attestation de foi, il ne croyait pas dans ces paroles-là. Et il a été puni pour son insolence de la manière suivante. Une fois, son serviteur a ramené du feu durant la nuit alors que tout le monde dormait dans la maison. À un moment, une étincelle s'est soudainement détachée du feu qu'il avait ramené. Et cela a mis le feu à toute la maison. Et son non-musulman et toute sa maison ont été détruites comme cela. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam, si on essaie d'illustrer cela d'une autre manière, une fois au Pakistan, durant les moments bénis du mois de Ramadan al-Mubarak, certains soi-disant musulmans qui étaient friands de la culture non islamique sont allés visiter une tour avec leurs amis non musulmans. Malheureusement, ces personnes n'ont même pas pensé au caractère sacré du mois de Ramadan. Et ils ont complètement oublié le respect que l'on doit au mois de Ramadan. Ils ont commencé à boire de l'alcool, ils ont commencé à danser. Et ces amoureux des jouissances mondaines, ignorant leur destin, avaient à peine commencé leur péché qu'un terrible tremblement de terre a eu lieu, réduisant en poussière tous les amusements de ces amoureux de ce bas monde. Plus tard, la tête coupée d'une personne a été retrouvée dans les décombres de la tour. Mais le reste du corps n'a pas pu être retrouvé.
Et certaines personnes qui connaissaient ces personnes-là, ils ont raconté que cette malheureuse personne avait l'habitude de manquer de respect à l'appel à la prière. Et lorsque l'appel à la prière commençait, il avait l'habitude d'augmenter le son de la musique. Il avait l'habitude d'augmenter le son de la musique qu'il écoutait. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve et qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'une mauvaise mort. Un poète, il dit « Sois toujours satisfait de moi, ô Allah. Sois toujours satisfait de moi. Je ne peux endurer ta colère. Si tu es mécontent de quelqu'un, il est anéanti, je le jure par Allah. » Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, en effet, se moquer de la religion ou des symboles religieux, c'est-à-dire se moquer du paradis, se moquer de l'enfer, se moquer de l'appel à la prière, se moquer de la prière, etc. C'est-à-dire c'est les symboles religieux, les symboles de l'islam. C'est un crime terrible, mes chers frères. Et parfois, certains comiques, certains humoristes vont parfois aller dans ces choses-là. C'est-à-dire que tellement ils ne connaissent pas la religion, ils vont faire rire les gens sur la religion, ou bien les gens vont rigoler, mais ça c'est du kufr, c'est de la mécréance. C'est-à-dire la personne, elle peut sortir de l'islam si elle se moque de la religion et se moque des symboles religieux. Mais hélas, de nos jours, cette maladie, mes chers frères, elle se propage aussi parmi nous, car nous manquons de connaissances religieuses. À cause du manque de connaissances religieuses, même des gens qui se prétendent musulmans se moquent de la religion dans leurs discussions, en plaisantant entre amis ou en se racontant des blagues. Parfois, les gens vont insulter Allah Azza wa Jal. Parfois, les gens vont se moquer du paradis et de l'enfer. Parfois, les gens vont se moquer des anges ou des houlis. Il y a beaucoup de paroles de mécréance que les gens disent en plaisantant. Par exemple, on va donner quelques exemples que vous n'avez pas entendus, mais certaines personnes dans certains pays disent ces choses-là. Certaines personnes se permettent de dire que même Allah Azza wa Jal est ennuyé par les actions d'une telle personne. Astaghfirullah. Ça, c'est une parole de mécréance. À celui qui parle trop, certaines personnes elles vont dire quoi? Elles vont dire même le Seigneur ne peut pas battre ta langue tellement tu parles. Astaghfirullah. Ça c'est une parole de kufr, c'est-à-dire on s'est moqué d'Allah Azza wa Jal. De la même manière, en plaisantant, certaines personnes disent que l'argent haram, c'est-à-dire comme l'argent du pot de vin, le bakshish, c'est-à-dire tout cet argent illicite, que c'est hadam min fadli rabbi. Ils vont dire ça. Ils vont dire que cet argent-là, c'est na'udhu billah, c'est par la grâce d'Allah que je l'ai gagné. Ceci ici une parole de mécréance. Si on pose la question à certaines personnes, comment vas-tu? Alors certains imbéciles, ils disent Nasrum minallah et je vais bien. C'est-à-dire ils vont détourner le sens des versets, alors que le verset initial c'est Nasrum minallahi wa fathun qarib, et les gens ils vont détourner les versets. Certains jeunes audacieux disent c'est bien si nous allons en enfer, car les acteurs de cinéma y seront aussi. Astaghfirullah. Ça aussi c'est une parole de kufr, c'est une parole de mécréance, qu'on se moque du adab, on se moque de châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et il existe comme ça de nombreuses autres phrases de mécréance que les gens prononcent en plaisantant. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve d'une telle folie. Un poète il dit sur la religion, ô mon Seigneur, donne-moi la constance. Sur la religion, ô mon Seigneur, donne-moi la constance. Je te le demande au nom de ton prophète. Cheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Maulana Ilyas Attar Qadari Rizvi Damat Barakatuhumul Aliyah a écrit un très beau livre en langue ourdou qui s'appelle Questions-réponses concernant les paroles de mécréance. Ce livre est une nécessité pour chaque foyer et même pour chaque individu. Pour ceux qui savent lire, bien sûr, la langue ourdou. Mais on fait dua qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'avoir une traduction en français aussi pour que nous aussi nous puissions en tirer les bienfaits. Mes chers frères en islam, la troisième leçon que nous apprenons de ces versets sacrés est qu'Allah Azza wa Jal a décrit le châtiment des hypocrites. Il a décrit quoi? Le châtiment, le adab des hypocrites en disant وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Traduction de Kanzul Iman. Et il leur donne un répit, il leur donne un délai pour qu'ils continuent de s'égarer dans leur religion. C'est-à-dire que même le fait qu'ils ne reviennent pas à la droiture, ils ne reviennent pas dans le droit chemin, c'est un adab pour eux dans le bas monde. Nous apprenons donc que, mes chers frères, malgré que quelqu'un fasse des péchés et des mauvaises actions, avoir un répit dans ce bas monde est également un châtiment. Malheur à celui qui se fait tromper par ce répit, malheur à celui qui se fait tromper par ce délai, et heureux est celui qui profite du répit pour se repentir, pour demander pardon à Allah Azza wa Jal. Maulana Jalaluddin Rumi rahmatullahi ta'ala alayh a écrit un poème dont le sens est comme suit. Allah Azza wa Jal est clément. Allah Azza wa Jal, il est hilm, il est clément. Mais ne vous entêtez pas dans les péchés à cause de cela, car Allah Azza wa Jal ne châtie pas immédiatement, mais lorsqu'il châtie, il châtie très durement. Mes chers frères en islam, il est connu que si quelqu'un commet des péchés, la personne ne reçoit pas immédiatement le châtiment, mais un répit, c'est-à-dire un délai lui est accordé. En effet, c'est ce qui a été dit dans le Saint Coran à propos des communautés précédentes. Par exemple, dans Surat Al-In'am, verset 44, traduction de Kanzul Iman,
Puis, quand ils ont oublié les conseils qui leur avaient été donnés, nous leur avons ouvert les portes sur tout. On leur a ouvert toutes les portes pour tous les bienfaits. À tel point que lorsqu'ils se sont réjouis de ce qu'ils avaient reçu, nous les avons saisis soudainement et ils ont donc perdu tout espoir. Allah, Allah. Mes chers frères, des prophètes ont été envoyés aux communautés précédentes. Les nobles prophètes, alayhimus salam, les ont conseillés, mais ils ont oublié. On les a invités à croire, mais ils n'ont pas accepté. On leur a conseillé de faire de bonnes actions, mais ils n'en ont pas tenu compte. On les a encouragés à faire des actes d'adoration, mais ils n'ont pas obéi à ces conseils. Au lieu de cela, ils ont continué à faire des péchés. Et ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Les gens ont continué à faire des péchés. Est-ce que des pierres leur sont tombées sur la tête? Est-ce que des pierres leur sont tombées du ciel? Ont-ils été enfoncés dans le sol? Non. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Fatahna alayhim abwaba kulli shay. Les portes de tous les bienfaits, de toutes sortes de bienfaits leur ont été ouvertes. On leur a rien refusé, on leur a tout accordé dans ce bas monde. Ils ont reçu énormément de biens et de richesses. Et ils ont baigné dans le luxe de ce bas monde. Suite à cela, ils auraient dû profiter du répit, du délai qu'Allah Azza wa Jal leur a donné. Malgré leurs péchés, Allah Azza wa Jal leur a donné énormément de bienfaits. Ils auraient dû prendre peur, ils auraient dû se soumettre à Allah Azza wa Jal pour le remercier de tout ce qu'il leur a accordé. Malheureusement, ils sont devenus encore plus négligents qu'avant. Ils sont tombés dans l'orgueil et dans le takabbur, c'est-à-dire dans l'arrogance. Ensuite, qu'est-ce qu'il s'est passé? Soudain, un châtiment s'est abattu sur eux. Le kourou, c'est-à-dire la colère d'Allah Azza wa Jal, il s'est abattu sur eux et ils ont fini par être détruits. Mes chers frères en islam, c'est ce que l'on appelle le plan secret d'Allah Azza wa Jal. On ne sait pas ce que Allah Azza wa Jal il nous a réservé. Est-ce qu'on va mourir sur la foi? Est-ce qu'on va mourir autrement? Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mais c'est des questions que les musulmans doivent se poser. On doit avoir le fikr, on doit avoir ce souci. Comment est-ce que je vais mourir demain? Est-ce que je vais mourir sur l'islam? Est-ce que je ne vais pas renier ma religion? Etc. etc. L'homme, il faut qu'il ait ce fikr. Le musulman, il faut qu'il ait cette pensée dans la tête. Il doit toujours avoir le souci d'essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. En effet, mes chers frères, Allah Azza wa Jal, il accorde un répit à ses créatures. Par exemple, la personne a raté sa prière de Fajr, mais elle a malgré tout passé une bonne journée. Ça, c'est ce qu'on peut dire, c'est un répit. On lui a donné un délai pour se repentir. La personne a passé sa soirée à regarder des films et des séries, mais elle s'est malgré tout réveillée en bonne santé. Ceci est ici un répit. Pourquoi? Parce que dans les films, dans les séries, il va y avoir quoi? Il va y avoir des choses haram qu'on n'a pas le droit de regarder. On va avoir des femmes dénudées, on va entendre de la musique, etc. etc. On va passer dans un bon moment peut-être, mais on va passer ce bon moment dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Mais malgré tout, Allah Azza wa Jal, il ne nous donne pas le châtiment directement. Il nous donne un répit. La personne ment, la personne triche en vendant ou en achetant quelque chose et elle se permet de dire que si on ne ment pas, on ne fait pas des affaires, astaghfirullah. Nous devrions réfléchir car notre commerce fonctionne toujours bien malgré notre désobéissance à Allah Azza wa Jal. Ceci est simplement un répit, mes chers frères, qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé. Malgré que nos mains commettent des péchés, mes chers frères, les mains restent intactes. Malgré que nos oreilles écoutent des choses que Allah Azza wa Jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous ont interdit d'écouter. On ne nous a pas enlevé notre capacité à écouter. Malgré que nos yeux regardent des choses que Allah Azza wa Jal et son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous ont interdit de regarder. On ne nous a pas enlevé notre capacité de voir. Malgré que nos pieds se dirigent vers des choses interdites, nous avons nos pieds qui restent intacts. Malgré que notre langue n'arrête pas de mentir, n'arrête pas de faire de la médisance, n'arrête pas de faire de la calomnie, etc., notre langue reste intacte. Bref, mes chers frères, nous passons nos jours et nos nuits à désobéir à Allah Azza wa Jal. Nous sommes plongés de la tête aux pieds dans la saleté des péchés. Et malgré cela, la terre ne s'ouvre pas sous nos pieds pour nous engloutir. Des pierres ne tombent pas du ciel sur nous. Qu'est-ce que cela signifie? Cela ne signifie pas que Allah Azza wa Jal est satisfait de nous. Cela ne signifie pas qu'Allah Azza wa Jal il est content de nous, mais cela signifie simplement qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé un répit, qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé un délai pour que nous arrêtions nos péchés. Notre âme est toujours dans notre corps, mes chers frères. Nous continuons à respirer, nous mangeons à notre faim, nous avons de quoi dormir tranquillement durant la nuit. Toutes ces choses sont juste des bienfaits, sont juste quoi? Des bienfaits qui nous sont accordés malgré nos péchés. C'est juste un répit, c'est juste un délai, mes chers frères, que l'on nous a accordé et nous devons profiter de ce répit, car très bientôt, Malakul Maut, l'ange de la mort, alayhi salam, va nous honorer de sa présence. Mes chers frères, nous prendrons notre dernier souffle et notre âme nous sera retirée. Et ce répit que l'on nous avait accordé sera terminé. Ensuite, un laveur viendra rapidement pour nous laver une dernière fois. On nous mettra dans notre linceul et on nous fera descendre dans notre sombre tombe, mes chers frères. Ensuite, on souhaitera se repentir. Mais le répit, le délai qu'on nous avait accordé sera terminé. Ensuite, on souhaitera faire des bonnes actions, mais le répit, le délai qu'on nous avait accordé, il sera terminé, mes chers frères.
on souhaitera revenir sur terre, mais cela ne nous sera pas accordé. Un poète dit à ce moment, tu devras quitter cet endroit un jour. Tu devras quitter ce bas monde un jour. Tu devras quitter cet endroit un jour. Ta demeure sera la tombe un jour. Devant ton Seigneur, tu seras présenté un jour. Ne sois pas négligent, ne serait-ce qu'un jour. Tu devras mourir un jour. Fais ce que tu veux, mais la mort te viendra un jour. Hujjatul Islam, l'imam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayhi, a écrit « Un homme orgueilleux de Bani Israël était un jour enfermé dans sa chambre. Il s'est enfermé dans sa chambre. Tout à coup, une personne est entrée dans la chambre et a voulu se jeter sur cet homme orgueilleux. L'homme orgueilleux a alors crié et a dit « Qui êtes-vous ? Et qui vous a laissé entrer alors que j'avais fermé la porte ?» La personne qui venait d'entrer répondit « Le propriétaire de cette maison m'a autorisé à entrer. Et je suis celui qu'aucun portier ne peut arrêter. Je n'ai même pas besoin de demander la permission au roi pour entrer. Je ne peux pas non plus être intimidé par qui que ce soit. Je n'ai pas peur de qui que ce soit. Et même une personne orgueilleuse et rebelle comme toi ne peut pas m'échapper. » En entendant cela, cet homme orgueilleux tomba par terre en tremblant de peur. Puis en étant extrêmement humilié, c'est-à-dire il avait perdu son orgueil, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il leva la tête et il dit « Est-ce que vous êtes Malakul Maut? Est-ce que vous êtes l'ange de la mort ?» alayhi salam. La personne répondit « Oui, je suis Malakul Maut, je suis l'ange de la mort. » La personne orgueilleuse dit alors « Est-ce que je peux avoir un répit? Est-ce que je peux avoir un délai pour me repentir ?» L'ange de la mort alayhi salam répondit « Non, l'heure de votre mort est arrivée. » La personne orgueilleuse dit ensuite « Où m'emmenez-vous » L'ange de la mort alayhi salam lui répondit « Je vous emmène vers le lieu où vous avez envoyé vos actions et vers la maison que vous avez préparée. » La personne orgueilleuse dit « Malheureusement, je n'ai envoyé aucune bonne action et je n'ai pas préparé de maison pour mon au-delà. » L'ange de la mort alayhi salam lui dit alors « Vous serez alors emmené vers le feu ardent qui déchirera votre chair en morceaux. » En disant cela, Malakul Maut, l'ange de la mort, alayhi salam, prit son âme et il tomba raide mort. Allah, Allah, mes chers frères en islam, si nous sommes ici, c'est que nous avons encore du répit. Il faut en profiter, mes chers frères. Ce sont les hypocrites à qui on a donné du répit. Mais ils n'en ont pas profité et ils ont au contraire continué d'avancer dans l'insouciance et dans la désobéissance. Mais nous, alhamdulillah, mes chers frères, nous sommes musulmans. Nous sommes musulmans et nous avons au contraire la lumière de la foi, le nour du iman dans notre cœur. Nous devons nous réveiller de notre insouciance, mes chers frères, et de notre négligence. Nous devons profiter des jours de répit qu'il nous reste pour nous repentir sincèrement et commencer à vivre pleinement dans les bonnes actions. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre cela en pratique. Amin. Bijahi khatam al-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam.